Bienvenue dans 9 Chroniques mondiales. Aujourd'hui, nous allons parler de Nephti, l'un des actes les plus puissants du panthéon kémétique et plus tard égyptien. C'est une déesse dont les capacités sont directement liées à la mort, à la protection et à la guerre magique. Voyons donc quels sont ses pouvoirs réels. Basés sur des textes et interprétations anciens. Nous savons maintenant qu'elle possède un contrôle nécromantique ou une maîtrise de la mort. Nephti, dans son rôle, a une autorité directe sur la transition entre la vie et la mort. Elle guide les esprits, notamment ceux des non-initiés ou des morts vivants, à travers le dual, qui est le monde souterrain auquel elle peut faire appel ou bannir les esprits, notamment dans les contextes funéraires. Elle est une assistante de résurrection, mais n'est pas la déesse de la résurrection qu'est sa sœur Osée. Elle joue un rôle dans la réanimation ou la stabilisation des âmes, comme on le voit dans la résurrection d'Osiris. Elle travaille en tandem avec des sorts de guérison et de préservation pour que les morts restent fonctionnels dans l'au-delà. Elle souhaite également des capacités de destruction basées sur le son, et nous parlons d'énergie vibratoire. Eh bien, ces gémissements ne font pas que pleurer leurs armes de vibration et semblent tristes de déchirer les barrières spirituelles ou énergétiques. L'Égypte ancienne croit que certains tons et certains cris, en particulier ceux d'une déesse comme celle-ci, brisent les forces négatives ou les mauvais esprits, la manipulation des ombres associées à la nuit et aux choses cachées. Ceux-ci se déplacent à travers les ombres ou masquent les autres et les ténèbres spirituelles, ce qui en fait des forces ennemies invisibles, en particulier des ennemis spirituels. Elle possède une barrière magique ou des protections qu'elle a invoquées pour la magie défensive, en particulier dans les tombes et des sorts de protection autour des corps. Elle pourrait créer des boucliers magiques ou des champs de force invisibles, notamment pour se protéger contre les entités malveillantes ou les malédictions. C'est une puissante sorcière et en tant que membre de l'Énéa des sœurs d'Osée, elle est l'un des lanceurs de sorts de premier plan du Panthéon. Elle est capable d'effectuer des rituels magiques de haut niveau, notamment des rites de sang, de bannissement et de lien d'âme. Elle peut se déplacer entre les royaumes, du pays des vivants au pays des enfers, librement et consciemment. Elle peut apparaître à plusieurs endroits à la fois sous forme spirituelle, ou interagir à travers des rêves ou des transes. L'ensemble de compétences de Nephti est très puissant, mais je soulignerai le domaine de la sorcellerie nécromantique. Lamentation et basse ambulante du royaume, pouvoir sonore, combat et compétences d'ombre et d'esprit. C'est une divinité très puissante que je situe tout près du sommet, probablement sans doute un 7 ou 8 pour ses compétences. Elle ne fera quelques armes dont je vais parler dans un article séparé, mais comme toujours, je vous demande de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Si vous avez apprécié ces petits morceaux de mythologie.